Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Le Cher est leur terrain de jeu, alors ils ont décidé d'en prendre soin. Les membres du Carnac Club Bourbonnais avec l'Union des pêcheurs bourbonnais, le club d'aviron de Montluçon également organise à nouveau une pêche aux déchets. Ce sera sur les berges du Cher. Ce sera ce dimanche avec départ du skatepark à 8h30. On va en parler dans un instant, mais il ne faut pas forcément être pêcheur pour participer. Tout le monde est bienvenu pour ces opérations citoyennes qui malheureusement, je dirais, se multiplient. En tout cas, ça a quelque chose de positif, mais ça montre qu'il y a un besoin. On en parle ce matin avec le président du Carnac Club Bourbonnais, Laurent Allary. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Michael Labat est également avec nous. Bonjour Michael. Bonjour. Secrétaire adjoint du Carnac Club Bourbonnais. Déjà, avant de parler de cette initiative qui aura lieu ce dimanche, nous dire un mot du Carnac Club Bourbonnais, rappeler un petit peu les ambitions, le but de ce club d'amateurs de pêche. Alors le club va fêter sa 4e année. Le but, c'est la pêche au carnassier au leurre, principalement. Bon, ça soit du côté plaisance, tranquille, voilà, loisir. Et puis il y a une partie sportive puisque on est affilié à la Fédération française de pêche sportive, section carnassier. Vous êtes combien aujourd'hui au sein du club? Alors à peu près, on a fini l'année avec à peu près 60 adhérents et là au renouvellement, on est déjà à la moitié à peu près. Ouais, ce qui est plutôt pas mal. Il y a toujours une attractivité particulière pour ce type de pêche que vous adorez particulièrement. Oui. Puis c'est une des pêches les plus ludiques. Il y a beaucoup de jeunes. C'est une des pêches qui, en France, qui monte le plus et qui commence à se structurer. Voilà. Avec vous le disiez, une partie sportive, c'est quoi exactement là pour le grand public, ce qu'on différencie finalement de la pratique loisir et pour certains de la pratique un peu plus sportive? Alors c'est des compétitions au niveau ça peut être régional, départemental, puisque nous notre club est affilié donc à une fédération française de pêche sportive. Je suis aussi au comité directeur national. D'accord. Donc ça peut être c'est des compétitions de pêche à pied, donc street fishing, ça peut être du flotte tube et bateau. Comme il y a eu et à nouveau il y aura cette année, ça sera au mois de novembre, le championnat de France bateau à Bassivière. Avec plus de 108 bateaux, des compétiteurs de toute la France. Sur quoi on mesure finalement la qualité d'un pêcheur? C'est sur le nombre de poissons qu'il prend? C'est quoi? C'est la technique aussi? Sur les compétitions, c'est à la longueur. Principalement uniquement les compétitions black bass où ça peut être au poids. Et puis après, c'est surtout la capacité à s'adapter au terrain, à trouver la pêche, quoi. Ouais. Voilà. J'imagine qu'il y a de la technicité là-dedans. Voilà, on n'y va pas par hasard. Non, on essaye de réduire au minimum le hasard, on va dire. Il y a le choix des leurres, l'électronique aussi, qui fait partie prenante de la pêche maintenant. Mais il faut savoir s'en servir, etc. C'est tout un travail. Voilà pour le club donc qui est aussi évidemment je le disais un club citoyen finalement avec des citoyens. Vous êtes sur les cours d'eau, au bord des cours d'eau toute la période d'ouverture de pêche évidemment, et vous vous rendez compte finalement du fait que ces cours d'eau ils sont pas toujours très propres, les abords non plus. C'est ça le constat qui est fait à la base? Oui, tout à fait. Donc comme disait Laurent, depuis 4 ans que le club existe, ça va faire la 4e année qu'on relance cette opération malheureusement, et puis comme chaque année on ramasse beaucoup de déchets au fur et à mesure quoi. Comme chaque année les déchets ne baissent pas beaucoup. Alors vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi si on fait une petite photographie de ce que vous retrouvez, ce à quoi vous êtes confronté régulièrement? Cette photographie, oui, je dirais même une grosse. Beaucoup de plastique, beaucoup de canettes, beaucoup de verre, des canettes de bière et de autres. Ensuite, on peut retrouver des pneus, des trottinettes, des barrières de chantier, des panneaux de pub. Il y a un peu de tout. C'est très varié en fait. On se rend compte qui passe sous la main en fait du passant, qui va comme ça, juste pour un kiff, jeter tout ça dans l'eau. Exactement. Ouais. Dans l'eau ou même sur la berge, c'est pas spécialement dans l'eau, mais vous prenez un exemple. L'autre jour, je suis allé pêcher la truite sur les borges des îles là-bas, vers le pont. Il y a pas d'autre mot, c'est pourri quoi. Ouais, avec des axes de circulation évidemment qui passent forcément, donc c'est à proximité. Oui. On jette par la fenêtre. Et pour le pêcheur que vous êtes, les pêcheurs que vous êtes, amoureux de la nature, forcément, j'imagine que ça fait mal au cœur tout simplement de voir la rivière dans cet état. Ah oui, forcément. Et puis ça a un impact sur les poissons aussi. Ouais. Là, il y a eu une analyse qui est sortie cette semaine où, comme dans les océans, on a du microplastique
qui n'est pas une surprise malheureusement. De toute façon, les analyses sont faites avec un peu d'étonnement. Moi, il n'y a pas d'étonnement là-dessus, vu le plastique qu'on trouve partout. Bien sûr. Même dans des lieux très isolés, exemple Rochevue, qui est quand même isolé, on trouve du plastique. Oui. Alors après, évidemment, tout cela est en mouvement, tout cela est interconnecté, et on en profite, on le rappelait cette semaine avec les espaces sans tabac à Domérat. Quand on jette un mégot, des fois bien loin pourtant d'un cours d'eau, il va forcément, in fine, se retrouver dans un cours d'eau. C'est de la pollution. Vous le disiez pour les poissons, le danger, c'est parfois qu'ils avalent ces microplastiques. Oui, microplastiques, un mégot, c'est 2 ans. 2 ans de pollution discontinue. Ouais. Et certaines villes font le choix de mettre sur leur grille d'égout, ici commence la mer. Oui, effectivement, c'est des initiatives qui existent. Ouais. Et oui, parce qu'un mégot jeté ici peut finir dans la mer. Voilà, il faut pas l'oublier, tout simplement. Ça, y compris lorsqu'on est à Domérat où il n'y a pas la mer, effectivement. En tout cas, je l'ai pas vu dernièrement. Par exemple, parce qu'on en parlait cette semaine avec les espaces sans tabac, mais c'est quelque chose qu'on rappelle. Donc bon, il y a évidemment de la prévention qui est faite. Alors ça, on peut, j'imagine, tout le monde s'acharne un petit peu pour essayer d'éduquer tout le monde. Mais il y a aussi ensuite le nettoyage finalement, ce qui vous reste. C'est des opérations qui ont bien marché. Il y a eu une belle participation les dernières années. Ouais, en moyenne, c'est une 40aine de personnes, oui. Ce qui est plutôt pas mal. Ah oui. Ouais. Et l'an dernier, à peu près 500 kilos. Voilà, vous imaginez, 40 personnes, 500 kilos, vous faites le calcul, ça veut dire que chacun ramasse. Quoi. Ouais. Alors comment ça va se passer concrètement? Donc dimanche, départ, le lieu de ralliement, c'est le skatepark, pas très loin d'ici, à 8h30. Et ensuite, comment ça se passe en fait? Et ben ensuite, on établit des petites équipes par 4 ou 5 personnes. Et puis les gens partent avec un seau, des sacs poubelles, des pinces pour ramasser les objets et une paire de gants. Et ensuite, ils vont se promener le long de la berge du Cher. Alors l'objectif c'est... Vous avez ciblé une zone? Oui. On reste dans le centre-ville de Montluçon. Donc en descendant jusqu'à la nouvelle passerelle derrière Étanor. Qui mène à Désertine. Ouais. Qui mène à Désertine, oui, tout à fait. Et on remonte jusqu'au pont des îles. Donc voilà, sur les 2 côtés des berges, on fait pas qu'une seule berge. Ouais. Alors ce sont les berges, c'est pour ça que je disais, il y a pas forcément besoin d'équipement spécifique. Il y en a quand même possibilité de rentrer dans l'eau parce que nous pêcheurs, on a ce qu'on appelle des waders, des cuissardes qui montent assez haut, et si on a la possibilité de rentrer dans l'eau pour récupérer, on rentrera dans l'eau pour récupérer. Ouais, bien sûr. On va avoir même une équipe suivant le débit du Cher, on aura peut-être un petit bateau pour pouvoir aller dedans. Et puis on a un de nos jeunes au club qui a un aimant et grappin pour essayer de récupérer. On a vu des trottinettes en cours d'année d'ailleurs, entre autres. Ouais, voilà. Bon, c'est vrai que ça interpelle forcément tout cela. Quelle est la motivation des gens qui viennent? C'est essentiellement des pêcheurs ou on a des citoyens lambda tout simplement qui viennent se greffer? Essentiellement des pêcheurs. Après, on va voir peut-être que comme là, c'est la 4e année, on s'est aussi associé au club d'aviron. Je leur ai proposé donc. Ils ont trouvé l'idée très bien puisqu'ils partagent l'eau avec nous aussi. Et on verra. Mais les non-pêcheurs peuvent venir, ils sont bien accueillis. On a un petit café le matin, on essaye de faire les choses bien. Il y a des pinces, la ville nous prête des pinces. On essaye de faire au mieux. Il y a l'école de pêche, il y a quelques enfants. On essaye que ça soit un truc sympa, même si c'est pas super agréable de ramasser les déchets des autres. Mais faut le faire. C'est dans vos démarches finalement citoyennes, évidemment vous êtes pêcheur mais vous êtes avant tout citoyen. 8h30 donc pour le lieu de rendez-vous au skatepark. L'importance également, vous le disiez, du partenariat du club d'aviron qui est un utilisateur du Cher et qui les participants eux aussi se trouvent parfois confrontés lorsqu'ils rament à des objets qui peuvent aussi endommager leur bateau peut-être. Exactement. Oui, tout à fait, ça leur est arrivé, ils m'ont expliqué. Ouais, forcément une trottinette, des caddies ou des choses comme ça. Ça permet de se connaître entre associations, on partage l'eau. Donc c'est bien ce rapprochement. Moi j'ai trouvé l'idée de le faire, c'était sympa quoi. Bon, voilà. 8h30 dimanche, donc si vous souhaitez participer, est-ce qu'on peut venir en cours où il faut vraiment être là à 8h30 pour essayer de dispatcher les groupes le mieux possible? Même si vous arrivez à 8h30 c'est bon. Ouais, 8h30, puis il y aura quelqu'un, on a un de nos anciens qui peut pas trop marcher, il vient, on le met au poste d'accueil en permanence. En permanence. Voilà, c'est une belle initiative qu'on souhaitait relayer en tout cas ce matin, cette pêche
aux déchets sur les berges du Cher et un petit peu sur le Cher, on l'a compris, de la passerelle de la glacerie jusqu'au pont des Îles. Ça fait quand même quelques kilomètres linéaires, ça. Quelques centaines de mètres. 7 kilomètres linéaires. Ouais. Voilà. Bon, voilà. Pour cette opération dimanche. Et puis, on aurait presque envie d'espérer que vous pêchiez pas grand chose. Malheureusement, j'ai peur qu'encore une fois cette année, j'ai l'impression que la pêche va être bonne encore. Voilà, que la pêche va être bonne. C'est ce qu'on dit. Merci en tous les cas à tous les deux. Laurent Alary, président. Mickaël Labat, secrétaire adjoint du Carnac Club Bourbonnais, qui organise donc cette manifestation, cette opération dimanche matin avec l'UPB et avec le club d'Aviron. 7h55, bientôt 56 sur RJFM. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.